Francine Canova, dite Nathalie Delon et Alain Delon n'ont pas eu un coup de foudre. Celle qui aurait eu 83 ans ce jeudi 1er août 2024 a rencontré son mari, qui lui a rendu un bel hommage pour son anniversaire, dans une boîte de nuit parisienne, au début des années 1960. On s'est rencontrés tout simplement. Dans une boîte de nuit, présentée par des amis communs, confie la mère d'Anthony Delon, dans une archive de l'INA, datée de 1965. Ça a été une rencontre assez violente, si je puis dire, entre nous deux, se souvient l'intéressé. Dans son livre Pleure pas, si est pas grave, paru aux éditions Flammarion en 2006, Nathalie Delon revient sur cette nuit qui a bouleversé sa vie à tout jamais. Au moment de quitter la boîte, la comédienne s'aperçoit qu'un homme est assis sur son sac. Elle lui demande alors gentiment de se lever afin qu'elle puisse récupérer ses affaires. Mais son interlocuteur refuse. Pire, il l'envoie balader. Ce dernier n'est autre qu'Alain Delon. Sans même me laisser le temps de finir ma phrase, l'individu m'avait répondu qu'il n'avait pas mon sac et que je lui foute la paix. Agacé, je l'avais alors bousculé et affublé d'un nom d'oiseau avant de foncer vers la porte, relate-t-elle dans son livre. C'était Alain Delon. Un Alain Delon que j'aurais eu bien du mal à reconnaître dans la pénombre enfumée de la boîte, même si quelques mois auparavant j'avais été impressionné par sa beauté et sa performance dans Plein Soleil. Accompagnée de son ami Jean Poniatowski, Nathalie Canova à l'époque, se rend dans une autre discothèque. Elle croise alors à nouveau la route du héros de Rocco et ses frères. Alain Delon est alcoolisé, ils se rapprochent et terminent la soirée ensemble. Supérieur à Alain Delon, ses enfants en conflit, ce que les habitants de Douchy pensent d'une première rencontre loin d'être romantique. Si la rencontre entre certains acteurs s'apparente à un conte de fées, on ne peut pas en dire autant de celle entre Alain et Nathalie Delon. Dans la deuxième discothèque où il se retrouve, l'acteur, qui fait preuve de maladresse en raison de son ivresse, s'écroule sur la jeune femme. Ce fut notre premier contact. Très physique en somme et pas vraiment romantique, admet-elle dans son ouvrage paru en 2006. La soirée touche à sa fin, elle raccompagne alors l'acteur dans son hôtel particulier, situé près du parc Monceau, à Paris. Il ne fallait pas plus pour que la magie opère, nous ne nous sommes plus quittés. Moi chez lui, ou lui chez moi à l'hôtel, où j'avais encore ma chambre, racontera plus tard la comédienne. Si est un peu plus tard, lorsque le couple revient du tournage en Espagne de La Tulipe Noire que Nathalie comprend qu'elle a désormais Alain Delon dans la peau. Nous vivions alors notre histoire au jour le jour, mais quand nous sommes rentrés à Paris, je me suis rendu compte que j'étais vraiment amoureuse de lui, confie-t-elle à Paris Match en 2018. Une ombre demeure toutefois au tableau. À cette époque, l'acteur est encore officiellement en couple avec Romy Schneider. Mais sa nouvelle compagne ne veut pas de ce triangle amoureux. Elle demande alors à Alain Delon de faire un choix. J'ai découvert ses liens avec Romy. J'ai dit à Alain que je l'aimais trop pour le partager et que le mieux serait que l'on retourne chacun vivre sa vie, reconnaît l'actrice. Alain Delon face au choix du cœur, l'acteur ne tarde pas à se décider. Il choisit de s'engager avec la nouvelle élue de son cœur et rompt ainsi avec sa fiancée de l'époque. Le jour même où Romy arrivait à Paris, de retour de tournage, note de la rédaction, nous sommes partis au Mexique. Il lui a laissé une lettre et des roses, se souvient la mère de son fils. Au lieu de l'affronter, Alain Delon préfère fuir.
Dans leur hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris, il lui dépose une lettre de rupture bouleversante accompagnée d'un bouquet de roses baccarat d'un rouge sombre. Une fin brutale qui laisse Romy Schneider anéantie. Nathalie, la seule femme qu'a épousé Alain Delon. Si Nathalie Delon, Francine Canova de son vrai nom, sort d'un mariage compliqué avec Guy Barthélémy, qui l'a privé de sa fille, Alain Delon n'a encore jamais passé la bague au doigt d'une femme. Avec elle, il se sent prêt. Les deux acteurs se disent oui, à la Ville aux Clés, Loir-et-Cher, le 13 août 1964. Il faut dire que ces deux-là se ressemblent beaucoup, comme le détaille Pascal Jardin, écrivain et ami de la star, dans des propos rapportés par Télé Loisirs. Quand il épousa Nathalie, je fus estomaqué par leur ressemblance. Il venait de trouver un autre lui-même. C'était lui en femme. Elle était sa maîtresse, sa sœur. Un bonheur n'arrivant jamais seul, leur fils Anthony pointe le bout de son nez quelques mois plus tard, le 30 septembre 1964, à Hollywood. Au lendemain de leur mariage, Alain et Nathalie Delon décident en effet de partir à la conquête de l'Amérique. Mais outre-Atlantique, leur relation va prendre un autre tournant, comme l'explique la comédienne décédée en 2021 dans ses mémoires. Nous aimions en fait aiguillonner, chacun à notre façon, les démons qui sommeillaient en nous, écrit-elle. Une relation passionnelle. Si Nathalie Delon assure que son époux n'est pas difficile à vivre, elle reconnaît toutefois qu'il peut se montrer turbulent. Un trait de sa personnalité dont elle ne semble pas tenir rigueur. Du moins pas au début. Nous nous amusions beaucoup, assure l'intéressé, qui explique que le couple sait s'aimer entre le rire et la fureur. En 1967, sur le tournage du Samouraï, l'acteur se montre sans pitié avec sa femme, lui faisant comprendre qu'être Madame Delon ne lui donne aucun droit, précisent nos confrères du Point dans un article paru en janvier 2021. Sur le plateau, la tension est palpable, en témoigne cette gifle donnée par Nathalie Delon à son mari devant toute l'équipe. Les tensions ont fini par user la passion des débuts. Leur relation n'a plus la même saveur. L'année suivante, Alain Delon trouve du réconfort dans les bras d'une autre actrice, Mireille Darc, sur le tournage de Jeff. En 1969, alors qu'ils vivent déjà en résidence séparée depuis 2 ans, leur mariage prend fin. Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi. Je suis parti avec mon fils et ma gouvernante, si esti tout, se rappelait Nathalie Delon auprès de Paris Match en 2018. Malgré leur séparation, son ex lui demande de conserver son patronyme, arguant qu'il s'agit du nom de leur fils. Alain et Nathalie Delon, comment le temps a apaisé les tensions? S'ils ne se sont pas quittés en très bons termes, le temps a fini par apaiser les tensions. Alain Delon, qui a fréquenté d'autres femmes par la suite, a toujours gardé un profond attachement pour la mère de son fils. Les années ont passé, Anthony est devenu père à son tour, ses filles sont devenues grandes. Alors Nathalie Delon laisse le passé où il est et se concentre sur le présent. Afin de resserrer les liens familiaux, elle décide de renouer avec son ex. Avec Alain, on se revoyait de temps en temps, mais on a vraiment recommencé à se fréquenter régulièrement il y a 3 ans, quand j'ai pris l'habitude d'organiser des dîners chez moi pour qu'ils connaissent mieux les filles d'Anthony, Lou et Liv, raconte-t-elle dans Paris Match fin 2017. Elle devient un soutien précieux pour l'acteur, lorsque celui-ci rencontre des problèmes de santé. Lorsqu'il s'est fait opérer de la tête en plein mois d'août, il était totalement seul.
Je suis resté à Paris. Il est venu s'installer chez moi et je me suis occupé de lui avec sa fille, Anouchka. C'est à ce moment-là que nous nous sommes vraiment retrouvés, confie-t-elle. Alain Delon fera de même celle-ci apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du pancréas. On met souvent en avant le côté séducteur et infidèle de Delon, mais on omet de mentionner sa loyauté envers les femmes qui ont compté dans sa vie, souligne Denit Zabantcheva, auteur d'Alain Delon Amour et Mémoire, auprès de Madame Figaro en mai 2023. De plus en plus affaiblie, Nathalie Delon prépare son départ, Alain accepte sa décision et l'accompagne jusqu'à la fin. Elle meurt le 21 janvier 2021. Malgré une nouvelle séparation, l'actrice conserve une place de choix dans le cœur du samouraï, qui n'oublie pas de lui rendre hommage chaque année. Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.